C'est vous qui le dites, l'expert du débat. Aujourd'hui, vous avez choisi un débat autour de ce poney qui a été maltraité à tel point que les images ont fait le tour du monde. C'était en mars dernier. Aujourd'hui, on a appris que les responsables de la maltraitance de Polly risquaient jusqu'à 100 000 € d'amende et 6 mois de prison. 100 000 €, c'est le montant donné par le journal L'Avenir et selon la loi, 10 000 € maximum. Quoi qu'il en soit, au final, les responsables s'en sortent avec un sermon sévère du parquet. Est-ce que la sanction est juste? On va en parler avec l'association qui a récupéré Polly, qui a soigné Polly et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ce poney aille mieux. Jean-Marc Montenier, président de la SBL Animaux en Péril, et il est là ce matin dans C'est vous qui le dites. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc, d'abord, avant d'aller plus loin dans cette conversation sur la sanction, quel est l'état de Polly aujourd'hui? J'imagine que vous êtes le mieux informé pour nous en parler. Polly se porte à merveille. Il est évidemment très éloigné de tout ce buzz autour de lui. Il profite d'une véritable vie de poney. Donc là maintenant, il a un box. Il est en compagnie d'un autre poney qui a également été saisi. Et à la bonne saison, il profite des vertes prairies du refuge. Il a entièrement récupéré ? Alors on peut considérer qu'il a entièrement récupéré, si ce n'est bien sûr qu'il garde des petites malformations articulaires au niveau des pieds, mais qui ne le font absolument plus souffrir et qui ne l'empêchent pas d'avoir des aplombs corrects. Donc les radios révèlent effectivement qu'il y a des séquelles, mais ces séquelles n'ont plus du tout d'influence sur son comportement. Voilà une bonne nouvelle. Un mot sur cette sanction, un sermon du parquet. C'est trop faible selon vous, c'est ce qu'on lit dans la presse aujourd'hui? Oui, effectivement, nous sommes même tout à fait scandalisés parce que le calvaire de Polly est un des pires qu'on ait connu en 25 ans donc de travail, de saisie d'animaux maltraités, que ce soit par la justice, que ce soit par les services d'inspection vétérinaire. Ce poney a vécu un véritable calvaire pendant plus de 10 ans. Donc on s'attendait logiquement à ce que le parquet renvoie le propriétaire donc de Polly devant le tribunal correctionnel et laisse la possibilité à un juge de déterminer si le propriétaire devait être puni sévèrement ou pas. Le parquet n'a pas fait ça, il n'a même pas décidé de renvoyer, et puis la décision aurait pu être aussi évidemment vers une condamnation très faible, mais il a coupé l'herbe sous le pied en considérant qu'une simple remontrance, donc une admonestation, c'est le mot exact, suffisait. Voilà. Ça ou rien, c'est exactement la même chose, ça n'a absolument évidemment aucune incidence. Vous craignez que ce soit un mauvais message pour la maltraitance animale, que demain plus de personnes maltraitent sans se soucier de l'après? Oui, c'est évidemment un très mauvais message parce que ça sous-entend que la justice considère que maltraiter des animaux, finalement, c'est pas si grave que ça. Et ça va surtout, évidemment, à l'encontre de la volonté de la population, on l'a entendu dans votre émission, mais ça va également à l'encontre de la volonté politique parce qu'il faut savoir, et je reviens justement sur l'information des condamnations, parce qu'en fait, c'est bien 100 000 € d'amende pénale qui sont prévus maximum pour une infraction donc de troisième catégorie, ce qui est le cas pour une question de maltraitance animale. Et ça, c'est depuis 2014, depuis la régionalisation du bien-être animal. Avant, effectivement, c'était maximum 10 000 €, mais c'est bien passé à 100 000 €. Donc, voilà, donc il faut savoir qu'il y a une volonté politique d'aller vers plus de sévérité, mais malheureusement avec la séparation des pouvoirs, vous savez que la justice reste maître chez elle, ce qui est logique bien entendu dans un État démocratique, mais il semblerait que la justice reste la seule à être en décalage en fait avec les attentes de la population et l'évolution de la société en matière de maltraitance animale. C'est ce que nous regrettons en fait. Jean-Marc, en quelques secondes, la suite, ce sera quoi? Est-ce que vous avez la possibilité de remettre cette sanction en question ou ça s'arrête là? Alors oui, notre avocat va donc proposer d'entamer ce qu'on appelle une citation directe afin que le propriétaire de Polly se retrouve quand même devant le tribunal correctionnel, mais sans le parquet. Donc évidemment, c'est une procédure qui est en quelque sorte affaiblie, mais malgré tout, le juge pourrait quand même nous suivre et condamner le propriétaire de Polly aux peines qui sont prévues. Donc ça, c'est l'avenir qui nous le dira, mais en principe, effectivement, donc nous allons nous constituer partie civile avec cette procédure tout à fait particulière. Merci Jean-Marc Montenier pour votre intervention ce matin dans C'est vous qui le dites. Au standard Zenzen, ce que vous avez vu et lu sur Facebook à ce propos. Alors lu le commentaire de Janine de Flémal. Elle écrit: c'est une sentence honteuse. Autant dire à ces tortionnaires, continuez, vous ne risquez rien. Il aurait mieux fallu au minimum leur faire payer les frais du vétérinaire, d'entretien de ce petit martyr. Mais qu'espérer de la justice? Rien. Je suis écœurée de cette justice qui n'en est plus une, si jamais elle a un jour été juste.